Oui, bonjour, c'est Natacha. Donc, je suis artiste, autrice, poétesse, musicienne, enfin, plusieurs casquettes d'artiste et notamment Aijin et créatrice du jeu des Haïku. Alors, je voulais te dire aujourd'hui comment et pourquoi le haïku a changé ma vie et comment de ce changement j'en suis arrivée à créer ce jeu de haïku dont je te parle ici sur ce compte. Alors, en tant que poétesse, attirée par les mots, je connaissais bien sûr les haïkus. J'avais lu des anciens comme Basho, des origines du haïku. Et en réalité, j'étais fascinée par la concision de cette poésie, la force, la profondeur, à partir de choses très simples. Et vraiment, j'étais très attirée. Et au départ, à l'époque, je me disais que ça devait être très difficile à écrire. Je me sentais pas légitime ni capable d'écrire des haïkus. Je me contentais d'en lire. Et puis au fur et à mesure, à force de lire des haïkus, même en public, quand je faisais des cafés poésie, l'heure bleue, et ben, je me suis dit, allez, j'avais envie de tenter, donc je me suis renseignée. J'ai lu des auteurs, des anthologies de haïku pour comprendre l'esprit. Et je me suis inscrite à l'époque j'étais sur Facebook, sur des groupes Facebook dédiés au haïku. Et notamment le groupe Un haïku par jour l'autre groupe Vent de haïku. Donc là, j'ai travaillé, j'ai lu entre guillemets, collègues, et puis j'ai été dans des, des espèces de stages, enfin de rencontres de haïjin, hein, de gens qui aiment le haïku, qui écrivent le haïku. Donc voilà, je me suis immergée petit à petit, j'ai appris un certain nombre de règles, un certain nombre de choses, j'ai lu, et personnellement, ça m'a passionnée. Et ben évidemment, je vous disais, la concision de cette écriture, la force, et puis ça me permet, enfin, je suis pas la seule d'ailleurs, hein, mais ça m'a permis de regarder autrement la vie, les instants. C'était un peu comme si je faisais des photographies avec des mots. D'ailleurs, des fois, je me promène, je photographie, ben, pas comme une photographe, hein, mais pour me fixer l'instant et après me souvenir de ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que j'ai vécu. Donc j'écris toujours des haïkus qui sont en rapport avec des sensations, des sensations, des visions, quel que soit le type de sensation, des choses réelles. Hein, je ne raconte pas des histoires. Les haïkus, c'est vraiment pour moi une école du vrai, de la réalité, et en même temps avec cette ouverture vers l'extérieur, cette ouverture vers un ailleurs, hein, ce qu'on pourrait appeler le pas de côté. Enfin bon, je ne veux pas faire de la technique, c'est juste vous dire, voilà, précédemment, avant mes études d'artiste, enfin, j'ai pas fait vraiment d'études d'artiste, je pratique la créativité au fur et à mesure. C'est sûr que voilà, je sais bien que je suis une artiste, maintenant c'est devenu ma profession dans le sens où j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle Les Jardins de Natacha pour les enfants, dans laquelle je fais de l'art-thérapie, de la musicothérapie, différentes choses, et différentes créations de contes musicaux. Mais le haïku garde cette place à part dans ma vie, cette place centrale qui m'a permis de m'ancrer dans le présent, de m'ancrer dans les sensations, de chercher l'élément qui va plus loin que le réel, tout en étant dans le réel. Bon, c'est une espèce de philosophie de la vie, bien sûr, c'est sous-tendu par... au Japon, on parle le zen, enfin tout le monde a entendu parler du zen. Moi-même, j'ai travaillé un peu ce zen en faisant, un peu, plus qu'un peu, je faisais de l'aïkido. J'ai fait pendant plusieurs années de l'aïkido, et là, effectivement, c'est une école de zen aussi par le corps. Et puis voilà, donc une école de zen, une école d'être dans le présent, d'être dans l'instant.
Et c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, ça gagne toute une vie. C'est le bonheur d'écrire. Après, il y a la calligraphie qui suit. Tout ça, c'est un bonheur et que j'ai ressenti très vite une fois que j'ai attendu plusieurs années avant de m'autoriser à écrire des haïkus. Et à partir du moment où j'ai commencé, hein, en 2017, eh bien là, j'ai tout de suite été à fond. C'est pour vous dire, mais même, par exemple, je prenais un Blablacar et on me disait, qu'est-ce que tu fais, Natacha? Et je disais, bah, je fais des haïkus. Et j'aime les haïkus. Ils disaient, ah, c'est quoi? Donc j'expliquais. Puis à chaque fois que je prenais un Blablacar, ça se terminait toujours par, on parlait de haïkus et tout. Et là, j'ai eu envie, comme pour moi, ça, c'était vraiment formateur et libérateur, hein, dans ma vie, dans mon expression. J'ai eu envie de trouver un système pour que les autres, et notamment les enfants, puisque c'est à eux que je m'adresse principalement, puissent eux aussi s'amuser à écrire des haïkus, à découvrir, à jouer avec les mots, avec une forme de haïku. Et c'est comme ça que j'ai créé mes fameux haïku mino. Donc ça, je vous en parlerai, je vous en parle toujours ici. Mais voilà, quand je dis le haïku a changé ma vie, c'est pas une exagération, hein, c'est une réalité. Voilà, ça a canalisé ma vision de poétesse, ça m'a ancré encore plus dans l'amour euh, du vivant, de la beauté du monde, du respect de la nature, de tout ce qu'elle nous apporte, de tout ce qu'on peut faire, donc voilà, des choses dans la simplicité d'un instant et la pureté de l'instant, et j'irais même jusqu'à dire dans l'éternité de l'instant. Voilà, l'instant devient comme une sorte d'éternité dans une manière très simple. Alors bon, voilà, c'était pour vous dire ça aujourd'hui. Et puis, de toute façon, je viens te parler des haïkus mino et du jeu, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui plaît et qui marche bien dans tous les ateliers, etc. Mais ça reste un petit peu mystérieux quand on ne voit que les photos, comme je mets ici. On voit que les gens s'amusent sur les photos, mais on ne comprend pas pourquoi c'est si amusant, jouissif, j'allais dire, hein. Voilà. C'est le plaisir de l'écriture, le plaisir du partage des mots et tout ça dans la simplicité, dans l'instant. Voilà. Donc demain, je vais à Saint-Jean-de-Maurienne à la médiathèque et j'anime le matin et l'après-midi 2 ateliers. Et donc, je vous en reparlerai. Je me réjouis pour cette journée de demain. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.